Dans cette vidéo, on va voir l'approche d'une personne agressive et ce qu'on doit mettre en place pour rester toujours dans notre autoprotection. On commence par vraiment travailler notre observation avant même de rentrer en contact avec la personne. Donc, je vais essayer justement d'observer son comportement. On reconnaît la plupart du temps les signes avant-coureurs là, que la personne, ça va pas bien ou qu'elle est proche d'un passage à l'acte. Donc, les lèvres serrées, la couleur du visage, le regard sombre, le regard vide aussi, comme si la personne regardait ailleurs. On va regarder ses mains, on va regarder la crispation de ses doigts. On va aussi regarder la posture générale de la personne. Tous ces facteurs-là vont me permettre d'analyser le degré de dangerosité de la personne. Je vais essayer de faire un premier contact visuel avec la personne pour pouvoir créer déjà un lien. Si j'arrive pas à avoir ce contact visuel-là, je dois ralentir mon approche pour être certain que je ne surprends pas la personne dans les moments où elle est pas bien. Une fois qu'on a fait cette évaluation visuelle-là, on va pouvoir passer à l'évaluation auditive. Donc, je vais essayer de prendre un contact avec la personne au niveau auditif. Je vais lui poser la question, « Bonjour monsieur, comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il est là avec moi dans le ici maintenant? Est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est dans son délire? Il est en train d'avoir des pensées négatives. Est-ce qu'il me reconnaît? Souvent, je vais me nommer, « Bonjour, je suis Christian, je suis la personne qui vient vous faire le soin, monsieur. » Ensuite, je vais aussi évaluer dans son discours, le contenu de son discours, la vitesse, le débit, la tonalité. Tout ça sont des indicateurs qui vont pouvoir me permettre de savoir si la personne est vraiment avec moi dans le projet de soin. Une fois que j'ai établi ces deux premiers contacts-là, le contact visuel et le contact verbal, je vais me concentrer sur le feedback que je reçois de la personne. Donc, le feedback, c'est le retour qu'elle me donne au niveau de sa compréhension, au niveau aussi de son degré de nervosité. Donc, c'est très important que quand je vais commencer à diminuer la distance avec la personne qui me présente des signes avant-coureurs, je dois observer ces feedbacks-là pour voir si la personne a un mouvement de recul ou si elle a un mouvement justement contraire d'avant. Et je vais diminuer la vitesse d'approche pour être toujours dans cette observation-là du feedback. Donc, une fois que j'analyse et j'observe comme faut ce feedback-là à partir de mes premiers contacts visuels et verbal, je vais diminuer la distance, mais toujours en prenant en considération mon positionnement, ma vitesse d'approche et mon langage corporel. Je ne dois pas induire moi-même un stress chez la personne qui me montre déjà des signes de stress et d'agressivité. Donc, je dois avoir une approche calme et apaisante. On va bien garder en tête nos distances de sécurité, 1 mètre, 1 mètre 10. On va garder aussi notre positionnement de côté pour nous permettre de rester toujours en autoprotection. Voyons voir comment ça se traduit dans une mise en situation concrète. Si j'arrive de ce côté-ci, je peux lui dire « Oui, bonjour monsieur ». Et là, vous voyez, je suis quand même de côté. Je suis pas en frontal comme ça. Parce que si je lui dis en frontal comme ça, vous voyez qu'il y a quand même du danger pour mes zones vitales. Donc, c'est un peu la même chose. Ça va être important qu'il me voie arriver. La vitesse aussi, j'arrive, est importante et je vais faire un premier contact visuel, un contact verbal et je vais aller au toucher en lui présentant ma main. Je peux être de ce côté-là aussi. C'est sûr que là, je vais aller auprès de lui et je vais dire « Bonjour monsieur, ça va bien? » Voilà. Donc, j'ai un soin à faire ce matin. Le soin en question concerne ses souliers. On va dire qu'il y a des souliers à attacher ou peut-être un bas de contention à mettre. Donc, souvent, quand je vais dans les établissements, je vois les gens faire un soin aux pieds. Souvent, ils vont être sur le côté ici comme ça. Mais ils n'auront pas cette distance dont on parle souvent. Je vais vous le faire de l'autre côté. Si je suis ici, je suis en train d'attacher son soulier. Il peut facilement me tirer les cheveux, me donner un coup de genou dans la face. Donc, on voit bien que je n'ai pas de cette distance de sécurité-là. Je suis en frontal, même si je suis pas en avant de lui, je présente tous mes organes vitaux sont
exposé à ses coups. Donc, si j'ai un soin à faire, je vais plutôt être de côté. Je vais prendre sa jambe et là, mon dos reste droit. On voit bien que je peux faire le soin. J'ai ma distance sécuritaire. Et si jamais il se trouve à vouloir se pencher pour venir m'attraper, je peux le pousser un petit peu dans sa chaise, bien l'accoter contre son dossier. Vous êtes bien confortable, là, monsieur Dupont? Oui. Voilà, je peux finir mon soin. Tac. On va faire l'autre jambe. Je viens à l'autre jambe. Je reviens encore une fois. Regardez, je suis pas frontal. Je suis latéral et je fais mon soin. Dans cette vidéo, on a vu plusieurs choses importantes. Déjà, le premier contact, notre contact visuel. Ensuite, on va essayer de faire un contact verbal avec la personne pour bien évaluer si elle est là, dans le ici, maintenant, avec nous. On va se nommer, on va dire qu'on vient faire un soin, par exemple. Et ensuite, avec le feedback que j'ai de la personne, de son degré de dangerosité, je vais diminuer la distance et je vais aller au toucher si j'ai besoin pour faire un soin, mais toujours en gardant en tête mon autoprotection et mon positionnement.